Salut à tous, c'est Rayek et bienvenue pour cette vidéo collection. Je vais vous présenter un petit peu ma collection de jeux PS1. Ça fait un petit moment que j'avais fait une première vidéo il y a quelques temps, 2016, 2017, un truc comme ça. Mais ma collection a un petit peu progressé depuis. Alors c'est pas on va dire la collection principale, c'est-à-dire que je prends vraiment des jeux qui m'intéressent ou que j'ai eu l'occasion de choper dans des vides-greniers parce que c'est des jeux qui pourraient m'intéresser ou autre. Voilà, j'essaye pas de faire un full set. C'est trop d'argent et puis il y a plein de jeux, genre les jeux de sport, c'est un truc que je ne supporte pas, j'aime pas, donc voilà. Donc on va commencer tranquillou avec sur mon joli tapis World of Warcraft, le jeu de cartes Dark Portal. Voilà. Donc on va commencer, allez, on démarre avec le premier, un jeu assez connu, un Soul Blade. Jeu de baston plutôt sympathique. Alors j'ai peu de place, donc ça va être très drôle. Jeu de baston, je l'ai chopé. Alors je sais plus où je l'ai chopé. Je crois que je l'avais eu en vide-grenier. Alors c'est la version Platinum hein, de Soul Blade, mais c'est pas très grave. Au moins il y a le jeu. C'est déjà pas mal. La boîte qui est un petit peu abîmée, mais voilà. Bon, c'est une belle pièce pour ma collection de jeux de baston que j'aime beaucoup. Après, on va passer Final Fantasy Origin. J'adore les Final Fantasy, hein, normalement j'en ai une bonne partie. Cette version-là, je me souviens plus, je crois que c'est un ami qui me l'a offert. Il sait que je collectionnais, donc il me l'a. Je sais que j'ai l'un et j'ai l'autre aussi. Hein. Donc il m'a offert celui-là et j'ai l'autre que j'avais acheté à l'époque. Donc voilà, donc c'est les Final Fantasy 1 et 2 en version PlayStation. Bon, ça a mal vieilli quand même ces versions-là. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les nouvelles versions qu'ils ont sorties là dernièrement. Donc voilà. Après, Jade Cocoon que j'ai eu dans un lot, j'ai payé 12 ou 13 jeux, 250 €. Donc ça faisait un truc comme ça, et c'est un pote qui il voulait les vendre. J'ai dit attends, fais voir un petit peu à combien tu me proposes. Et voilà, il m'a permis de les avoir pour vraiment pas cher, parce que certains des jeux, vous allez voir, de ceux qui sont dans la collection, voilà. Il y a juste le truc, si quelqu'un connaît un moyen de pouvoir virer ces autocollants, la Dog Game, sans abîmer ou autre, je suis preneur. Donc voilà, version complète de Jade Cocoon, premier du nom. Pareil pour pouvoir virer un petit peu toutes les étiquettes. Je suis preneur. D'ailleurs, hop, j'ai oublié d'enlever un truc. Voilà. Bon on continue. Pareil, hein, c'était dans la même série. Grandia. Voilà. Magnifique jeu. Donc 2 CD, version complète. En plus la boîte est dans un super bêta. Elle est plutôt pas mal, peut-être juste un petit coup de nettoyage. Elle est un petit peu brisée à des endroits, elle s'est limite. Mais ça reste une boîte quand même déjà en bon état. J'espère que vous les voyez bien. J'espère que j'ai pas trop mis de côté. Un de mes jeux chouchou. Vous voyez en reflet ma caméra. C'est chiant. c'est pas cool. Alors, Parasite F2. Parasite F2 version complète. Celui-là, je l'avais acheté à l'époque. Je crois que je l'avais payé une vingtaine d'euros, un truc comme ça, dans un magasin d'occasion. Je l'avais vu à ce prix-là. J'ai dit, je le prends en 20 €. C'était correct. Maintenant, il commence à avoir des prix un petit peu plus, on va dire, élevés. Alors, en fait, j'ai réussi à le trouver une deuxième fois. Je l'ai 2 fois en fait, celui-là. Je l'ai trouvé, je sais plus où. Je croyais en fait que j'avais pas la doc, j'avais pas le bouquin. Mais en fait, si, je l'avais en version complète. Donc j'ai un deuxième exemplaire. Donc voilà, faudra juste le nettoyer un petit peu. Mais il faudra que je trouve quelqu'un, peut-être pour l'échanger ou pour voir. Voilà, donc ça fait un double Parasite F2. Voilà. Enfin bon. Après, on continue avec Alundra. Pareil, c'était dans le lot que le collègue m'a vendu. Alors malheureusement, celui-là, il n'y a pas l'air d'avoir la doc.
Il y a des petits trucs, des petits stickers. Alors c'est le premier, donc sans doc. Bon, très bon petit jeu hein, d'action RPG, plutôt pas mal. Si je me souviens bien, je crois que c'est action RPG. J'espère que je ne confonds pas avec un autre. Bien sûr, s'il y a le 1, eh ben, il y a le 2 qui va derrière. Voilà, qui a été récupéré à Doc Game, hein, comme on voit pour la plupart, où ils les avaient récupérés. Donc celui-là est en version complète. Voilà, pareil, si quelqu'un a une technique pour virer sans bousiller, je suis preneur. Voilà, donc c'est la version collection légende. Après, j'ai le Oddworld Exode d'Abe. Celui-là, je l'ai récupéré en vide-grenier, je me souviens bien, j'ai dû l'avoir pour pas très cher. Oula. Ah, je vais voir que ça a cassé et j'avais un petit bout de plastique. C'est pour ça que le CD était un petit peu décalé. Pas complet malheureusement, mais bon, après c'est déjà le jeu. Après ces jeux de plateforme, j'ai un peu du mal avec les jeux de plateforme, même s'ils ont beau être magnifiques. Il faudra quand même que j'essaye de le faire un petit peu. Après, j'ai chopé, ça c'est pareil en vide-grenier, Spider-Man. Alors une boîte qui est dans un mauvais état. Je crois que je l'ai eu pour 50 centimes celui-là. Donc bon. Quelqu'un qui vendait plein de jeux. Donc il manque la jaquette avant, la boîte est pas en très bon état, mais il y a le jeu et la doc. Plutôt cool d'avoir un Spider-Man. On voit un petit peu derrière. Après, Legend of Cartia, pareil. Alors, celui-là, c'est donc pareil, ça faisait partie du lot que le pote m'a vendu. Version complète. Pareil, Dot Game encore. Faut savoir que ce jeu-là, je l'avais terminé quand j'étais à l'AFPA. J'avais eu ma PS1 à l'époque, 98, 99, un truc comme ça. Et pendant les soirées, j'ai fait ce jeu-là. Il est vraiment excellent, très bon jeu, très sympa. Ce jeu-là, le Legend of Cartia, plutôt cool. Après, alors une version trouvée en vide-grenier, je crois pour 50 centimes ou un truc comme ça. C'est la version Platinum de Worms, donc dans un boîtier CD avec la jaquette qui à mon avis a dû être... la jaquette soit été découpée, soit été complètement tordue. Donc bon, c'est pas très grave, mais ça permet d'avoir le jeu Worms que j'aime beaucoup. Donc c'est de quoi passer des petits moments bien marrants. Après, j'ai récupéré ça, j'ai récupéré pareil en vide-grenier, pour pas grand-chose, hein, comme d'hab, hein, de toute façon, certains jeux. Donc, Need for Speed, conduite en état de liberté. Tiens, la pochette, elle c'est... À mon avis, elle tient pas parce que c'est tordu. Voilà, version... alors, double pochette. Pourquoi? Voilà, double pochette, la doc, le jeu version Platinum. Donc, de Need for Speed, conduite en état de liberté. J'aime beaucoup la série de Need for Speed. On se prend pas la tête. La conduite est quand même assez... On peut faire une conduite bourrine, ça va. Voilà. Ok, après... Voilà, donc c'était un des Final Fantasy, je sais plus lequel il m'a effilé. Donc c'est le Final Fantasy Anthology avec le 4 et le 5. Non complet parce qu'il manque la doc. Donc je pense que c'est celui-là qu'il a dû me filer parce que moi j'avais acheté l'autre en original, donc il y a la doc. Et je l'ai pas paumé. Donc voilà, donc les Final Fantasy, hein, de toute façon, on n'en parle plus, hein, on connaît bien, c'est des jeux plutôt sympas. Après, j'ai récupéré donc je sais plus où je l'ai récupéré celui-là, peut-être dans un magasin. Alors bon, la boîte est pas en super état, il y a la pochette, il y a des codes, il y a la doc qui va avec. Donc Siphon Fighter 3. Avec des codes, sortir la machin de la caisse avant de détruire les portes à l'explosif. Voilà. Il y a des petites astuces. Je les ai laissées parce que j'ai trouvé ça marrant. Donc voilà, c'est le Siphon Fighter 3. Je crois que j'ai les autres, je suis pas sûr, faudra que je vois. Je me souviens plus. Après, les jeux d'infiltration, c'est pas trop mon truc, mais bon, c'était pour la collection. Je l'ai pris, surtout celui-là, et je tape sur mon micro, ça le fait pas. C'est que je commence à avoir moins en moins de place là. Après, récupérer ça dans un magasin, je l'ai eu pour 5 €. Le Dino Crisis, le premier, donc il manque la jaquette avant. Il y a la petite doc qui va avec le jeu qui est en bon état et la doc. Bon, Dino Crisis, celui-là je l'avais fait à l'époque. Alors,
Faut savoir que j'avais eu une PS1 avec une puce, donc j'ai eu beaucoup de jeux gravés que j'ai fait il y a... Et en fait, j'ai récupéré les versions originales beaucoup plus tard. Donc, Dino Crisis, on présente pas, c'est Resident Evil, mais avec des dinosaures, hein, entre guillemets. Voilà. Après, bon, celui-là, un mastodonte, hein, Final Fantasy 9, celui que j'aime le moins de la série. Complet. Il est entièrement complet. Je l'avais récupéré. Je crois que je l'avais récupéré en vide-grenier, celui-là, mais il y a... Avant que ça soit la folie des... Oula. Le truc qui... Ouais, j'ai les trucs des dents qui sont cassés. Qui a les 4 CD. 4 ou 3 ? C'est 4, je crois. Oula. Ouais, donc récupéré dans un vide-grenier, je crois, pour une quinzaine d'euros. À l'époque, avant que ça soit la grosse folie et que ces jeux-là prennent une cote de malade. Enfin, pour le moment, ça va encore, mais... Après, Breath of Fire 4, je crois que c'était dans le lot que le pote m'a vendu. Je l'ai pas encore testé, celui-là, je l'ai pas encore fait, mais la série des Breath of Fire sont plutôt sympathiques, en général. Donc, voilà. Hop. Après, bon, alors celui-là... Attention, ça vaut de l'or. Voilà, Suikoden, premier du nom. Pareil, c'était dans le lot que le pote m'a vendu. C'est du lourd, hein, Suikoden, quoi. Voilà. Je l'avais fait à l'époque en version craquée. Donc il est complet. Le bouquin est un petit peu abîmé, mais c'est pas très grave. Hein. C'est pas horrible non plus. Voilà. Donc Suikoden. Faut aller récupérer les petites étoiles. Après, faudrait que je trouve, il est où l'autre? Puisqu'il y a le 1, il y a le 2 aussi. Hein. Il est là. Voilà. Suikoden 2. Pareil. Donc récupéré dans le lot. Avec une boîte qui est encore un petit peu... Elle commence à tirer la gueule un peu la boîte, mais voilà. Donc complet. Il faudra que je fasse un jour. Le 1, je l'avais fait, mais le 2, je l'avais pas fait. Après, allez, pareil, récupérer dans le lot Legend of Dragoon. Alors lui, pareil, Evasion Game. Complet en boîte, avec la dock, il y a tout en fait. Voilà, il est en parfait état. 4 CD. Alors, je l'avais, moi, testé il y a très longtemps en version copie, hein. Voilà, comme j'avais la puce. Et là, ça m'a permis de récupérer la boîte qui... Ouais, ça, c'est le problème de ces boîtes-là. Il y a les dents qui sautent. C'est un peu dommage. Mais on voit la qualité. Les CD sont super jolis. Hein, avec les dessins, les artworks sur les CD sont ouf. Très RPG, très sympa, mais assez difficile. Parce qu'il faut vraiment, si je me souviens bien... À un moment donné, il faut vraiment cliquer au bon moment sur le bouton pour donner une attaque, pour faire plus de dégâts, etc. Fear Effect, petit jeu point and click entre guillemets, hein, style point and click, on va dire, plutôt du narratif au niveau du jeu, si je me souviens bien, très style dessin animé, comme il a été fait. Je sais que j'essaye de récupérer le 2, j'ai toujours pas, j'aimerais bien récupérer le deuxième. Donc normalement 4 CD pour le jeu, je crois qu'il n'est pas complet, il me manque la dock. Et pareil, hein, ces boîtes là qui ont vraiment du mal avec leur truc. Ouais, donc 4 CD, il me manque la dock sur celui-là, malheureusement, mais bon, pas avec. Après, on va faire plutôt le premier, hein. Vandal Hearts. Alors pareil, récupéré dans le lot que le pote m'a vendu. Vandal Hearts. Voilà. Donc je l'ai pas testé encore celui-là. J'avoue que j'ai pas eu le temps. Faudrait que je me refasse des petites sessions un petit peu rétro, de jeux rétro. Là j'ai commencé à faire Parasite F premier du nom sur ma chaîne Twitch. Faudrait que je le continue. De toute façon après il y aura sûrement une rediff, hein, au bout d'un moment. Alors Vandal Hearts 2, bien sûr, hein, après le 2, pareil, récupéré dans le lot, version complète avec la dock et tout qui va avec, le top, nickel.
Pareil, je l'ai pas fait. Souvent, je vais essayer de faire le 1 avant. Alors, une tuerie. Pareil, récupéré dans le lot du pote Wild Arms. C'est une série de jeux de RPG qui est vraiment excellente. Avec, bien sûr, complet. Dans une boîte encore en bon état. Donc, c'est assez cool. Terminé, celui-là, il y a très longtemps. Pareil, avec la version, entre guillemets, craquée. Désolé. Après, alors j'en laisse deux de côté là. Je vous les laisse pour la fin parce que je trouve que c'est deux pièces que j'ai rajoutées à ma collection il y a peu. Et je vous les montrerai après. Alors, Duke Nukem Land of the Babe récupéré pour 2 ou 3 euros, je crois, en vide-grenier. Je l'ai pas testé encore. Faudrait que je teste. Duke Nukem, hein, de toute façon. Hein, voilà, hein, c'est bof, enfin bof, pas BOF. Hein, c'est plutôt BEAUF. Voilà. Hein. Très marrant, on se prend pas au sérieux. C'est ce qui est plutôt sympa. Après, bon, celui-là, tout le monde le connaît. Final Fantasy VII, version standard, complet, avec ces 3 CD. J'ai aussi la version PC de ce Final Fantasy VII, qui a été bousillé par un collègue à qui j'avais prêté le jeu. Il m'a explosé mon CD d'install. Un petit peu dégoûté, mais bon. En faisant une copie du CD d'install, c'est bon. Après le jeu, on le fait tourner avec les autres. Mais bon, voilà, il a été un petit peu abîmé. Donc celui-là, version PlayStation 1, plutôt cool de l'avoir eu. Pareil, je l'ai eu dans un vide-grenier. Pareil, je l'ai acheté en fait en lot. J'avais acheté les 3. Je crois que j'ai acheté le 1, le 7, le 8. De toute façon, voilà. Le 7, le 8 et le 9 pour 45 euros ou un truc comme ça. À l'époque, c'était il y a longtemps. Hein. Quand je commençais c'était encore l'époque de la PS2, début de PS3, je crois. Ça commençait à être la PS3. Donc voilà, ça date. Donc Final Fantasy VIII, version en Platinum, et je crois qu'il n'est pas complet. Ouais, j'ai pas la doc. Bon, après, j'ai la version, j'ai récupéré la version 7 et 8 sur Switch. Vous verrez quand je vous ferai ma collection Switch, hein, de toute façon. Pour moi, c'est avec le... Alors, pour moi, dans l'ordre, il y a le 6 reste pour moi le meilleur des Final Fantasy. Après, il y a eu le 7, le 8, le 10... et le 12 on l'oublie. J'ai jamais aimé. Le 9 j'ai été dégoûté parce que j'avais récupéré l'intégralité des cartes du jeu sauf une, et je vais aller la récupérer, la carte. J'arrive dans l'endroit où il y a cette dernière carte qui était sur une île à un endroit un peu spécifique. Je sélectionne le site, me dit vous pouvez pas récupérer la carte, votre inventaire est plein. Donc j'avais mon inventaire qui était plein de cartes. Donc je vide mon inventaire, j'essaie de recliquer à l'endroit où il était. Non, j'ai pas pu récupérer cette dernière carte, j'étais dégoûté. Allez, l'anecdote terminée. Donc Siphon Fighter 2, voilà, complet. Alors avec une doc qui a pris cher. Je sais pas s'il y a eu quoi, il y a un chien qui a dû la bouffer ou je sais pas quoi, mais elle s'est fait légèrement défoncer. Bon, c'est pas grave, hein, déjà le jeu est assez complet. Voilà, hop, on met de côté. Récupérer en vide-grenier le Driver 2, je crois que je l'ai eu pour une cinquantaine de centimes ou 1 euro, un truc comme ça. Version complète, même avec les docs de l'époque. Je l'ai pas testé, je crois que j'ai testé juste le 2 ou le 3 pas le 2, le 3, le 1 ou le 3, je sais pas. Street Fighter Alpha, pareil, trouvé en vide-grenier pour une cinquantaine de centimes, donc, mais pas complet. Celui-là, si je me souviens bien, ouais, voilà, il n'est pas complet. Il y a juste le jeu et la jaquette avant, c'est déjà pas mal. Mais celui-là, je vais pouvoir le tester d'ici peu, puisque si vous avez vu ma vidéo compte rendu juillet 2021, j'ai acheté la collection Street Fighter, donc il est dedans, si je me souviens bien. Hein. Si je ne m'abuse. Grand fan de Ghostbusters, voilà. Donc Ultimate Invasion, ça c'est Extreme Ghostbusters The Ultimate Invasion. Boîte en piteux état, il n'y a pas la doc, il y a juste la jaquette et le jeu. Voilà. Lui, je l'ai chopé pareil en vide-grenier pour une 50 centimes ou un truc comme ça. Donc,
Il y a un truc qu'il faudra que j'essaie de récupérer, c'est des jeux de sport à 50 centimes pour récupérer les boîtes et dégager le jeu. Le filer à quelqu'un qui veut après. Enfin voilà. Après, allez, c'est parti, on va se taper dessus avec des bagnoles dans le Destruction Derby 2. Je l'ai pas testé, c'est la version Platinum, je l'avais chopé comme ça en vide-grenier pour 1 ou 2 euros. Bon bah voilà quoi, c'est de Destruction Derby, on tape, des voitures se tapent dessus, des petites courses de bagnoles fun et explosives. Bon, après, un de mes jeux préférés, enfin une de mes séries préférées, la série des sagas, donc avec le Saga Frontier 2, j'ai acheté le 1 sur PC il y a peu là, comme il est sorti. Malheureusement, ils n'ont pas fait de traduction, parce que Squaresoft, Square Enix, franchement, vous avez les thunes, faites les traductions des jeux que vous mettez, quoi. Prenez le temps, vous pouvez en plus, vous ferez plus de fric, c'est un peu dommage. Donc, récupérer dans le lot, quoique, non, celui-là, je l'avais acheté à l'époque. Je l'avais acheté à l'époque. Donc, version complète. Le Saga Frontier 2. Excellent jeu, c'est excellent RPG. Difficile, mais vraiment excellent. Comme le 1. Le 1 est vraiment, mais... Moi, je sais que... Alors, le 1, je l'ai pas terminé, puisqu'il y a 6 ou 7 personnages, je crois, si je me souviens bien. Et j'avais fini 3 ou 4 des personnages. Et normalement, il faut finir avec tous les personnages pour avoir après accès au boss final du jeu. Qui est surpuissant, mais voilà. Mais j'aime beaucoup en fait dans la série des Saga Frontier, c'est que j'aime beaucoup, c'est que les personnages on les fait évoluer, c'est à force d'utiliser des armes ou des équipements, enfin surtout en utilisant des armes, le personnage apprend de nouvelles techniques et après on peut faire des combos de techniques avec les personnages qui vont taper, qui vont faire des dégâts de malade. C'est vraiment très fun, j'aime beaucoup ce fonctionnement. Il y a un jeu mobile qui existe, mais le jeu mobile est pas terrible. Malheureusement. Croc que j'ai récupéré en vide-grenier qui est en bon état. La boîte est en bon état, le jeu est en bon état. Voilà, The Legend of Grobo, c'est la version classique. Bon, après, je l'ai pas testé. Je l'ai pris parce qu'il était en vide-grenier, il était pas cher avec un lot. Puis voilà. Bon ben voilà, un très bon jeu, Soul River, Legacy of Kain Soul River, c'est vraiment un jeu assez excellent. Donc version complète, on peut le voir. Quoi dire, je sais que je l'ai fait à l'époque, mais je m'en souviens plus, il faudrait que je le refasse. C'était il y a longtemps, quand j'étais plus jeune. Bon, ben il y a eu le 1, et ben il y a le 2. Bon, dans une boîte pas terrible. Pareil, chopé en vide-grenier. Bon, il est complet au moins. C'est déjà pas mal avec... Voilà, donc je sais que je l'avais fait à l'époque, celui-là. Comme les Resident Evil 2. Alors, le 1, je l'avais pas fait. J'avais fait le 2 et le 3. Et le Dino Crisis 1 et 2, faudrait que je réessaye celui-là. Bon. Après, Tomb Raider, la révélation finale. Chopé en vide-grenier. Je me souviens bien. Pour pas grand chose, complet, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a même les pubs de l'époque, quoi, les pubs Eidos et tout. Hein. La personne avait tout gardé avec le bouquin et de quoi, avec les pubs, les trucs comme ça. Donc là, celui-là, c'est la version ultra complète quoi du jeu. Je crois que c'est pas un des meilleurs hein, de Tomb Raider. Je sais que j'avais fait le 1, le 2, celui-là, parce que je l'ai trouvé en vide-grenier, que la boîte était vraiment en très bon état, et c'est Dino Crisis qui a appris à voler. Ça va, c'est pas grave, il n'est pas tombé de très haut. Bon, chopé dans le pack que le pote m'a vendu, bon ben, Koudelka, qui est un RPG de ouf. Je l'ai pas fini celui-là, faudrait qu'un jour je m'y mette vraiment dessus. Avec une histoire plutôt... je me souviens même plus en fait. Donc version complète, 4 CD, la boîte est plutôt en très bon état, sauf bien sûr, chaque fois, hein, il veut pas. Pour une fois, c'est un infogramme. Ils ont fait un bon jeu. Infogrames ont quand même fait des bons jeux. Bon, SNK aussi derrière, donc voilà. Bien, RPG qui est vraiment, vraiment pas mal. Hop, je vais le mettre là, ça va éviter que je fasse casser la gueule aux autres. Après, on arrive bientôt la fin. Driver, le premier. Je l'avais testé il y a pas mal de temps. J'avoue que je ne me souviens plus.
Donc bah, il est rentré dans la collection tranquillement. Petit jeu de course, hein. Course de bagnole. Spyro 2 trouvé en vide-grenier pour 1 ou 2 euros, un truc comme ça. Bon, la boîte est pas en super état, mais au moins il est complet avec sa dock et sa comment ça s'appelle, sa jaquette. Donc c'est déjà pas mal, même si la jaquette elle veut pas tenir comme il faut. Ouais, faudrait que je retourne en vide-grenier, c'est un petit moment. Faut dire qu'avec la pandémie ça n'a pas aidé. Donc faudrait que j'essaie de retourner en vide-grenier pour essayer de choper 2-3 trucs. Alone in the Dark, pareil récupéré dans le lot du pote. Jack is Back, donc c'est alors c'est pas le Alone in the Dark 2, hein, je me souviens plus. Quelle est la particularité de celui-là par rapport à Alone in the Dark 1 et 2? Je sais plus. Faudrait que je me renseigne dessus, mais voilà. Donc c'est la version de Jack is Back. Voilà, et d'infogramme. Allez, voilà. Le tout premier jeu PlayStation que j'ai acheté. Malheureusement, c'est pas un des meilleurs, mais à l'époque, voilà. Hein, donc, Destrega. Donc lui, c'était sûr qu'il était complet, hein, parce que je l'avais acheté à l'époque. Allez, c'était à ce moment-là déçu. Hein, le jeu est vraiment pas terrible. Hein. C'est vraiment pas un jeu de ouf. Hein. Enfin bon. Voilà, et on reste sur les deux derniers. Donc je les ai achetés il y a pas longtemps. Ma PlayStation est pucée, puis maintenant de toute façon, je transforme mes jeux en version ISO et je joue en émulateur ou sur ma Recalbox. Donc voilà, j'ai acheté la version US de Chrono Cross. Voilà, parce que j'adore ce jeu. J'ai pas mal joué dessus en version FR craquée, mais bon. Maintenant j'ai l'original, donc j'ai plus honte. Voilà. Donc version complète. Alors c'est la version Greatest Hit, mais c'est pas très grave. Donc normalement 2 CD, si je me souviens bien. 2 ou 3 2 normalement. Oui, c'est ça. 2 CD. Un RPG plutôt pas mal, vraiment excellent. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. Surtout qu'il y a une team qui l'a traduit en français, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Et mon ultime achat, mais vraiment que pour la collection, puisque de toute façon il ne sera pas utilisable. Enfin, il sera utilisable, mais je ne comprendrai pas la langue. Mais bon, je joue avec la version française, c'est que j'ai acheté Parasitev, le premier du nom, version japonaise. J'adore Parasitev, je trouve que c'est un des... J'aimerais que Square Enix nous fasse un putain de remake de Parasitev, en gardant quand même le style de gameplay qui est actuel. Parce que franchement, ce jeu, c'est une tuerie, il est excellent. Quelques petits bugs dans le scénario, mais ça reste un jeu de ouf, un vraiment très 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 bon jeu. Voilà, donc c'est la version japonaise complète. Avec donc les petites pubs qui vont avec. Des petites pubs. Voilà, les deux, vous voyez les deux CD. Alors attendez, je vais faire hop, voilà, vous voyez le CD 2. Enfin, là c'est plutôt le disque 1, pardon, et vous avez le disque 2 qui est en blanc. Voilà, Parasitev, qui est pour moi qui reste, voilà, et avec une dock, mais c'est un hardbook, enfin c'est un mini hardbook quoi. Je veux dire, avec des différentes images que l'on connaît de Parasitev, avec la plupart des monstres, des trucs comme ça. Voilà. Ben voilà, c'est la dernière pièce de ma collection PS1. Voilà. C'est pas énormément de jeux, mais je pense que j'ai des jeux de qualité dans ma collection. C'est surtout ça que j'essaye de faire, c'est d'avoir des jeux de qualité. Peut-être que quelques jeux qui sont pas ouf, mais j'essaye d'avoir là. Je suis grand fan de RPG, comme vous pouvez le voir. Il y a une bonne partie de ma collection, c'est des RPG. Enfin voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Si je vais faire PS2, Switch, Vita, ou autre, je vais voir. Je ne sais pas encore. Je vais voir parce qu'il faut que je fasse un petit peu de l'arrangement dans mon appart pour
pour pouvoir avoir accès facilement, pour pouvoir les présenter un petit peu plus facilement. Parce que là, ça va, c'est une petite collection, mais quand je prends ma collection de PS2, de PS3 et de PS4, j'aurais pas la place de tout mettre sur mon bureau. Enfin voilà. Bien, et ben voilà, comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux. C'est en dessous les réseaux sociaux, hein, dans la description. Sinon vous le trouvez aussi dans la bannière de la chaîne, vous avez tous les accès. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Et puis ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.